Pour une fois qu'on a un film de genre français qui est plutôt accessible, ben je me jette dessus. Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler du film Girls with Balls réalisé par Olivier Alfonso et sur Netflix. Du coup, contrairement à un film de genre français au cinéma qui serait peu distribué, et ben là comme c'est sur Netflix, tout le monde y peut le voir. Presque tout le monde. Je ne comprendrai jamais pourquoi les producteurs ne se lancent pas dans des films à petit budget qui peuvent rapporter gros. Non mais, Projet Blair Witch, c'est l'exemple même du film à petit budget qui a cartonné, mais en France, non, on est trop frileux et on préfère faire des films avec très peu de budget, mais en plus de ça, peu de salles de cinéma. Genre ton film de genre français, s'il est dans 50 salles dans la France entière, bah dis-toi qu'on sera plutôt chanceux, hein, et c'est peut-être pour ça aussi que Alexandre Aja, il est plutôt parti aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, le film de genre, même réalisé par un Français, et ben les gens y vont. Nous, tu vois, en France, on a vraiment du goût, c'est-à-dire qu'on préfère aller voir des vieilles comédies françaises de merde là, comme Qu'est-ce qu'on a fait à ta mère la pute, ou des trucs comme ça. Bref, petite parenthèse de rage, maintenant on va parler du film. Pouce bleu les copains. Pour le synopsis, c'est assez court, c'est une équipe de volleyball qui se retrouve en pleine forêt et elle est poursuivie par des consanguins style délivrance. Et donc elles doivent survivre à cette bande de chasseurs consanguins complètement débiles. Ce film est génial. Pour moi c'est de la pure série Z comme je les aime. C'est de la série Z complètement hallucinante, où il faut pas chercher de logique, où tout le monde en fait des tonnes, où même les effets de sang et tout, c'est totalement abusé. C'est exactement comme un film comme My Name is Bruce ou alors Evil Dead 3, le talent de Sam Raimi en moins quand même. Hein. Bien que ce n'est pas parce que c'est un film de série Z qu'il n'essaye pas des trucs, hein. Il y a des plans qui sont très bien foutus, avec une brume, avec une ambiance, notamment dans le sous-sol vers la fin du film. Je trouve vraiment que c'est très bien foutu en termes d'image, quoi. En termes de fabrication de plans, c'est vraiment bien foutu. Nettement meilleur que 90% des films qu'on fait en France, quoi. Donc voilà, c'est un film qui en fait des tonnes. T'aimes ou t'aimes pas, moi pour ma part, je kiffe. Et les gens qui kiffent vraiment ces films de série Z ou série B complètement hallucinants, où tu te dis mais c'est impossible, c'est complètement débile. Allez-y, vous allez kiffer votre race, mais vraiment sans déconner. En plus, il y a du guest, ne serait-ce que le caméo de Guillaume Canet en chef scout, avec en face deux personnes dont je tairai le nom, tu te dis, c'est des malades. Parce qu'en plus de ça, il y a un gros travail de montage avec un chant contre chant, le tout avec une absence totale de son, il n'y a pas de musique, il n'y a que dalle. Tu te dis, ah putain, c'est le malaise, et ce malaise, il est magnifique, et le final de ce malaise est grandiose. Et ce n'est pas que débile, parce que tu sens que le film sait d'où il vient, il y a beaucoup de références à Délivrance, hein. Pour moi c'est une sorte de Délivrance totalement what the fuck, il y a vraiment cette idée du consanguin qui part à la chasse, exactement comme dans Délivrance, le viol en moins. Évidemment, comme on est dans un slasher, ben, toutes les filles sont habillées de manière sexy, mais ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, c'est pas parce qu'elles sont habillées sexy qu'elles sont pour autant des objets féminins, quoi. Ça va plus loin que ça. Ils en jouent, ça c'est clair et net, c'est filmé parfois exactement comme dans un film d'horreur le ferait, mais là, tu sens que l'intention, elle est derrière en mode « Oui, je fais ce plan parce que tu comprends, c'est un slasher, j'essaie d'imiter le slasher des années 80, mais d'un autre côté, bah, c'est des personnages qui sont plutôt bourrins. C'est pas des petites princesses, les meufs. Elles rotent, elles pètent, elles pissent, elles chient, enfin, laisse tomber, quoi. Puis elles sont vulgaires comme pas possible. Enfin voilà, c'est pas le truc de la meuf totalement sexy. Il y a une manière de filmer qui fait que ça les rend sexy, parce que typique, même la tenue de volleyball, c'est une tenue de volleyball des années 80, quoi. Aujourd'hui, le volleyball, elles sont plus habillées comme ça. D'ailleurs, en parlant de volleyball, pour te dire à quel point le film aime les références, mais des références totalement débiles, c'est que t'as une des meufs de l'équipe, elle s'appelle Jeanne, et son mec s'appelle Serge. Alors évidemment, si t'as moins de 20 ans, Jeanne et Serge, ça te parlera peut-être pas, hein, mais Jeanne et Serge, c'était un manga dans les années 80-90, où t'avais justement Jeanne qui faisait du volleyball avec Serge, son petit amoureux, et qui faisait des bisous. Donc il y a plein d'inspirations par-ci par-là, autant du film d'horreur que de trucs qui sont de la génération du réalisateur, je pense clairement. Tu sens que c'est un jeune réal qui a fait ce film. Et d'ailleurs, si je dis pas de conneries, c'est son premier film. Et pour un premier film, je vous jure que c'est vraiment bien foutu. Alors certes, parfois, il y a des petits moments de flottement. Il y a un truc qui est assez paradoxal, c'est que la scène finale où ça part en couille totale, ben l'ouverture de cette scène, elle est vraiment géniale, ça part en tous les sens, c'est ultra dynamique et tout, et puis il y a un moment où va y avoir un temps d'arrêt et ça va reprendre par la suite, et au moment où ça reprend, ben, ça ne fonctionne plus, t'as l'impression que ça flotte, quoi, que les mecs ils tournent en rond,
et qui savent plus trop quoi faire, qui sont un peu bloqués là, et puis t'attends qu'ils passent la deuxième, et puis bon bah après qu'ils aient passé ce petit moment un peu foireux, bah ça repart vers quelque chose de très intéressant. Et les acteurs, moi j'ai kiffé comment ils jouaient, hein. Artus en fait des caisses, c'est du 200% total, les caméos sont géniaux, les filles sont géniales, Manon Azem si je dis pas de conneries. Wouah. Bon, au-delà de cette réflexion un peu genre « Walala, qu'est-ce qu'elle est jolie », il y a quand même un truc à raconter sur ce personnage, c'est que là encore, c'est pas juste un film débile, c'est un film qui pose des vraies interrogations parce que Manon Azem, son personnage, l'évolution qu'il a, dit quelque chose de la nature humaine. Et le slasher et le film d'horreur en général a tendance justement à parler de la nature humaine. Parce que certes, il y a toujours la monstruosité qui vient s'attaquer aux innocents, pas toujours très innocents mais quand même. Et donc il y a une interrogation sur la monstruosité dans le slasher, mais il y a aussi et surtout une interrogation sur la nature humaine, dans le sens où on te montre comment va réagir quelqu'un face à la monstruosité, pour finalement devenir plus monstre que le monstre. Parce que Morgane, le personnage de Manon Azem, ouais, tous les Morganes sont des connards et des connasses. Je vais pas te dire exactement ce qu'elle fait, mais ses actes, ils sont en toute conscience. Là où les consanguins, eux, on peut se dire, ils sont un petit peu débiles. Ils ont un gros taquet, ils savent même pas ce qu'ils font. Donc finalement, c'est qui le plus monstrueux? C'est Morgane ou le monstre qui les attaque? Donc voilà, si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, ce serait très bon. Très bon parce que oui, certes, il y a des petits flottements, c'est pas non plus une réalisation de malade, même s'il y a des très bonnes idées, mais rien que pour le scénario, j'étais vraiment plié en quatre. Les gens qui interviennent dedans, que ce soit Orelsan qui intervient directement vers nous et qui est un peu le personnage du réalisateur qui nous dit « Hey, bah tu sais quoi, là il va se passer ça ». Même si on le sait déjà, parce qu'on sait déjà dans quel genre de film on est. Enfin voilà quoi. Orelsan, il a un personnage aussi très intéressant parce que ça montre encore une fois que le film a une réflexion sur le genre qu'il utilise. Et que c'est pas juste un film totalement con. Mais j'adore qu'il soit très con. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à me dire en commentaire si t'as envie de le voir ou si tu comptes le voir. Il y en a sur Facebook et Twitter qui m'ont déjà dit qu'ils n'avaient pas trop aimé. Bon bah tant pis, mais je suis content parce que d'un autre côté, il y a d'autres abonnés qui ont dit qu'ils avaient kiffé, donc peut-être que ce film va permettre aux autres films de genre français de s'imposer en salle. Faut pas trop rêver non plus, hein, mais j'espère. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!